Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, Sa Majesté le Roi de gloire. Je suis très heureux de vous retrouver avec cette exhortation et je tiens à remercier premièrement toutes les personnes qui sont abonnées et ceux qui vont me suivre pour la première fois. Alors pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, je me présente l'évangéliste Christian Loco, en accord avec Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur, il a fait don aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer cette exhortation, nous allons faire une courte prière. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Tu as dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment, exhortez et exhortez-vous par des psaumes, par des cantiques. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette exhortation, pour cette parole Seigneur que tu as mis à notre disposition. Yahweh, édifie ton peuple, afin que ton peuple puisse te connaître, afin que ton peuple puisse te servir, afin que ton peuple puisse être sauvé comme tu nous l'as promis dans ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis toutes les personnes qui vont suivre ce support, ceux qui vont, Seigneur, la partager par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je viens pour vous exhorter comme je l'ai d'habitude. Aujourd'hui, je viens pour vous interpeller de la part du Seigneur. Les moments que nous sommes en train de vivre, beaucoup de gens ne prennent pas conscience. Certains disent oui, nous sommes dans un pays de droits de l'homme, nous sommes dans un pays libéral, c'est beau, Noël, c'est génial, c'est fantastique, nouvel an. Mais les gens oublient que cette année a été une année cruciale. Cette année a été une année de malheur. Et les gens, plus on avance, se donnent dans le plaisir. Les gens reprennent leurs anciennes habitudes. Donc cette maladie n'interpelle pas la conscience des gens. Les gens ont repris leur maîtresse. Ceux qui ont des chéris, je ne sais pas, des daddies, ils ont repris aussi leur fornication. Donc, ceux qui étaient dans l'impudicité, ils ont repris leur impudicité. Ils oublient. Certains, ils ont repris d'aller dans des boîtes de nuit. Certains ont repris à prendre des bières. Certains ont repris donc la vie de souillure. Certains ont repris le vol. Certains ont repris le mensonge. Certains ont repris, en fait, tout ce qui ne glorifie pas Dieu et les choses que le Saint-Esprit ne, ne tolère pas. Donc, certains ont repris encore les désirs de la chair. On peut dire ça comme ça. Mais Dieu vous interpelle. Dieu vous interpelle que vous devrez changer. Vous devrez changer. Ma sœur, tu as eu cette grâce, cette faveur d'être encore là debout, d'être encore là aujourd'hui en train de me suivre. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Le hasard, c'est un mot magique. Je ferai une vidéo là-dessus. Le langage qu'un chrétien prononce et qu'il ne devrait pas prononcer. Je ferai une vidéo là-dessus. Dieu donne toujours un temps à son peuple afin que ce peuple puisse se convertir. Les événements que nous sommes en train de vivre. Certains disent que oui, on a trouvé le vaccin. Oui, ça va finir. Mais, ma sœur, j'aimerais
te dire que c'est une interpellation. C'est le moment de changer. C'est le moment de se repentir. Tu as terminé l'année. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que l'année prochaine, tu vas la finir? Qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver même au 6e, 7e mois? Personne ne le sait. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses prendre conscience, que tu puisses changer ta vie, que tu puisses mettre ta vie en ordre, c'est-à-dire vivre comme le Christ le souhaite, et non selon la religion, et non selon les coutumes, et non selon une communauté. Non, vivre selon le Christ, parce qu'il dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie est dans Jésus-Christ et non par une église et non par une communauté. Dieu t'interpelle aujourd'hui en accord avec le livre de 1 Pierre, le chapitre 3 à partir du verset 8. Nous allons lire que nous dit les Écritures. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deux Pierre plutôt, mais excusez-moi, 2 Pierre, le chapitre 3 à partir du verset 8. Que dit la parole? Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, comme quelques-uns le pensent, comme quelques-uns sont en train de mener leur vie de la débauche, leur vie, voilà, voilà, de la fornication, de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie, de la prostitution. Mais Dieu nous donne le temps que nous puissions nous convertir, que nous puissions changer. Ma soeur, tu as mené cette vie-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as mené l'ambiance, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? On est vers le temps de la fin. La Bible nous dit que le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait quand le voleur vient pour voler. C'est une surprise. Le jour du Seigneur aussi sera pareil, sera identique. Ma soeur, donne ta vie à Dieu. Toute ta vie, ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire être un chrétien à part entière. Donc, tu pries, mais tu es encore dans les passions charnelles. Et un autre texte nous interpelle, toi mon frère, toi ma soeur. C'est le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ma soeur,
Dieu veut que tu sois sauvé. Mon frère, Dieu veut que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Car la Bible déclare, quelle est la vérité qu'on nous parle? La vérité est en Jésus-Christ, pas dans les religions. La vérité n'est que le salut. La vérité n'est que la conduite. La vérité qu'on nous parle est décrite dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Comme la Bible, elle s'interprète à elle-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans cette situation que tu es en train de trouver une solution, la solution est dans Jésus-Christ. La solution est en Dieu, Yahvé, Adonai, l'homme de Galilée, le Dieu de la Bible. Voilà. Donc, mon frère, ma sœur, je te dirais d'examiner ta conscience. Ma sœur, examine ta conscience. La vie que je suis en train de mener là, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Voilà le message que j'avais. Repentez-vous, repentez-vous. Les temps sont proches, les jours sont comptés. Voilà. Que le Seigneur vous parle lui-même afin de parvenir à cette connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons conclure ces moments par une courte prière. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons, car tu as dit dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. » Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé avec des enfants qui sont en train de me suivre. Yahweh, que ton Esprit Saint leur touche, afin qu'ils puissent parvenir à cette connaissance, afin qu'ils puissent quitter, Seigneur Jésus-Christ, du ténèbre à la lumière, de la puissance du Satan à la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la vérité. Comme tu l'as dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et qu'ils puissent suivre ton chemin comme tu l'as dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6, tu es le chemin, la vérité et la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je tiens à vous remercier, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci, au revoir. Abonnez-vous, partagez le lien, ça ne coûte rien. Ciao.